Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle histoire. Cette histoire elle vient pas de moi, c'est un conte qui vient d'Écosse. J'aime beaucoup voyager et à chaque fois que je vais dans un nouveau pays, une des choses que je ramène toujours c'est un livre sur les contes et les mythes du pays. Parce que je trouve ça vraiment intéressant de voir ce qui a bercé la culture d'un pays. Et pour moi ça se retranscrit bien dans tout ce qui est contes et légendes. Donc j'essaye toujours de chercher un livre sur les contes et légendes du pays. Donc aujourd'hui je vais raconter l'histoire de Eindhorn. Donc cette histoire elle commence en Écosse, dans le royaume du roi Aylmer. Le roi Aylmer il a perdu sa femme il y a quelques années, donc il vit avec sa fille Jean dans son royaume. Ce roi c'est un père très aimant, il adore sa fille, il la gâte énormément, mais il a beau la combler de cadeaux, elle se sent très seule et elle demande toujours à son père d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Sauf que son père lui répond que c'est la princesse et qu'elle peut pas jouer avec n'importe qui. Donc Jean elle est très triste de ça et tout ce qu'elle aimerait c'est pouvoir être une petite fille ordinaire et pouvoir aller jouer avec des gens dehors. Le roi Aylmer il a l'habitude de partir à la chasse pendant plusieurs jours, donc comme à son habitude il part à la chasse. Jean elle est en train de vagabonder dans le château et elle entend les corps de chasse de son père. Alors elle est un peu intriguée parce qu'elle se dit bon quand même c'est un peu tôt, d'habitude il met plus de temps que ça. Du coup elle va dans la cour du village pour voir ce qui se passe. Elle voit son père donc qui avance avec un corps dans les bras et qui crie d'appeler la soignante. Jean horrifiée de voir le cadavre s'en va. Le roi confie le corps à l'infirmière du château. Il n'a pas de temps à perdre, il repart à la chasse. Jean elle est intriguée, elle se dit bon je vais aller voir quand même. Elle va dans l'infirmerie du château et l'infirmière la rassure et lui dit qu'il est en hypothermie mais qu'il est pas mort. Et donc Jean elle l'observe un peu plus, elle se rend compte qu'il a l'air d'avoir tout juste 3 ou 4 ans de plus qu'elle. Du coup Jean elle commence à se dire ah trop bien, j'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir jouer avec moi peut-être. Mais pour l'instant il a toujours l'air d'être en train de dormir. Jean elle retourne vaquer à ses occupations. Un peu plus tard, l'infirmière vient la chercher et lui dit que le garçon veut lui parler. Donc Jean elle arrive et donc elle voit le garçon qui a l'air réveillé et en meilleure forme. Donc il la remercie et lui dit qu'il sera jamais à ses services et à sa famille parce que sans son père il serait mort. Alors Jean elle est toute gênée, elle sait pas trop quoi dire et elle va juste lui demander comment il s'appelle. Il va lui répondre je m'appelle Eindhorn et je suis fils d'un roi de l'Est. Et donc il va lui répondre je m'appelle Eindhorn et je suis le fils du roi de l'Est. Jean qui s'enthousiaste et qui dit oh moi aussi je suis la fille d'un roi. Tous les deux enfants on rigole. Mais Eindhorn continue son histoire et raconte que son père le roi Alof et la reine Gaudier tenaient le royaume de l'Est, mais que le roi Muri est arrivé et a tué son père pour récupérer le trône. Il a essayé de s'échapper avec sa mère mais a été quand même rattrapé par le roi Muri. Le roi Muri qui est très cruel a trouvé que laisser mourir le jeune garçon en prison c'était pas une mort assez dur. Donc il a décidé de l'attacher, de le mettre sur un bateau et d'envoyer le bateau à la mer et de laisser mourir sur le bateau. Il raconte qu'au début le soleil l'a brûlé, qu'il avait soif, qu'il avait faim, qu'il a fini par s'évanouir et qu'après s'être évanoui, il s'est retrouvé ici dans le château. Jean automatiquement elle a écouté l'histoire mais visiblement elle est plus intriguée par comment il se fait appeler et va le corriger en disant roi Eindhorn. Sauf que lui il explique qu'il a toujours appelé Eindhorn tout seul et qu'il n'a pas l'habitude qu'on lui donne un titre et qu'il préfère les choses comme ça. Et donc il explique que son prénom ça veut dire gentil et courtois mais qu'il a toujours eu peur de pas être à la hauteur de ce prénom. Donc Jean lui répond gentiment que dans ce cas ils vont l'appeler comme ça jusqu'à qu'il s'en montre indigne, tant qu'il prouve pas le contraire. Le temps passe, il habite au château, en fait, tout le royaume l'adore, il le trouve très gentil, il le trouve poli, serviable. Le roi il lui apprend à chasser, il découvre que en fait c'est un très bon chanteur aussi. Donc tous les soirs il chante pour le roi. Jean c'est la plus heureuse parce qu'elle a enfin trouvé un compagnon de jeu qui est jamais trop fatigué pour jouer avec elle et qui lui porte énormément d'attention. Les années passent, ils grandissent et bien évidemment Eindhorn finit par tomber amoureux de Jean et Jean de Eindhorn. Sauf que le roi Aylmer, il a beau le porter dans son cœur, il trouve que c'est trop facile et qu'il a pas fait ses preuves. Le roi va lui dire qu'il lui donnera la main de sa fille quand il aura récupéré son royaume. Je te donne un bateau, va dans ton ancien royaume, récupère ton royaume, tu auras fait tes preuves et tu pourras épouser ma fille. Alors les deux amoureux ils sont très tristes mais ils respectent la décision du père. Ils savent que ça va être compliqué parce que ça va prendre des années et Jean elle va lui donner une bague avec 3 pierres dessus et elle va lui dire et si elle s'amène à ternir c'est qu'il m'est arrivé quelque chose ou qu'on m'a forcé à me remarier. Donc il prend la bague et il part sur son bateau pour aller reconquérir son royaume. Les années passent, 7 ans s'écoulent et donc tout le royaume dit à Jean qu'il est forcément mort, que c'est pas possible et qu'il soit resté si longtemps. Jean elle commence à désespérer un peu mais elle perd parfois. Seulement son père trouve que il est temps qu'elle se marie. Un jour un mendiant vient aux cuisines royales pour essayer de récupérer à manger parce que c'est le bazar complet, c'est la cohue et y a personne qui a de temps pour lui, y a personne qui veut lui ouvrir ou quoi que ce soit. Et finalement il y a une des cuisinières qui s'arrête et qui dit aujourd'hui on n'a pas le temps, on doit organiser un buffet énorme, il y a un prétendant pour la princesse qui arrive, on n'a pas le temps de s'occuper de toi, reviens demain, il y aura peut-être des restes. Donc le mendiant il s'en va, il se dit bon bah je retournerai demain et en partant il va voir un chevalier, c'est pas faire partie des gens qui accompagnent le prétendant et il se dit qu'il a la riche donc il va lui demander s'il a pas à manger ou une pièce. Le chevalier lui répond que
non et il lui demande ce qui se passe. Et le mendiant lui répond qu'il y a un buffet qui est en train de se préparer pour un des prétendants qui vient pour demander la main de la princesse au roi. Donc le chevalier va lui faire une requête assez bizarre. Il va lui dire je t'échange mon manteau et mon cheval contre le tien. Alors le mendiant il trouve ça bizarre, mais bon, il voit le cheval, il se dit qu'il peut en tirer des pièces, il voit le manteau, il se dit qu'il peut en tirer des pièces aussi, ça l'intéresse, il fait l'échange. Et donc maintenant le chevalier, revêtu de son manteau de mendiant, va aux portes du château et demande à lui ouvrir. Le gardien lui dit non, on va pas laisser rentrer un mendiant. Et le chevalier, déguisé en mendiant, va lui répondre dans ce cas-là, demandez à la princesse de m'amener à manger. Alors le gardien il le regarde et rigole, je vais pas aller demander à la princesse d'interrompre le banquet à son honneur pour aller nourrir un mendiant aux portes du château. Et là le chevalier va lui répondre, dites-lui que ça concerne Indorn. Alors le gardien, il fait demi-tour, il dit pas un mot et il y va. Il arrive dans la salle du banquet, il s'approche de la princesse et il lui transmet le message. La princesse, elle se lève directement. Elle prend à manger sur la table et elle descend. Alors là, la princesse qui a toujours été terne et qui a été sans vie pendant des années, tout le monde la voit qui se lève avec ardeur et qui fonce en dehors de la salle et tout le monde est complètement surpris. Ils se demandent ce qui se passe. La princesse elle arrive devant le chevalier, elle lui donne à manger. Quand il va lui tendre le repas, il va lui donner la bague en échange. Jane elle est complètement tremblante et elle supplie au mendiant de lui dire comment il a trouvé la bague. Est-ce qu'il l'a eu de quelqu'un de mort? Est-ce qu'il l'a eu de quelqu'un de vivant? Est-ce qu'il l'a trouvé dans la mer? Et il va lui répondre je l'ai pas trouvé dans la mer, je l'ai pas obtenu de quelqu'un de mort ni quelqu'un de vivant. Et il va lui dire que c'est un cadeau qu'il a eu il y a des années, c'est un symbole d'amour et que les pierres ont brillé pendant 7 longues années mais qu'aujourd'hui elles se sont mises à ternir et qu'il est très inquiet de savoir si l'amour que la personne avait quand elle lui a donné a commencé à disparaître. Et là, elle se jette dans ses bras et elle explique qu'elle commençait vraiment à penser qu'il était mort et qu'elle avait plus de choix que de se remarier avec quelqu'un, mais qu'elle a jamais perdu son amour pour lui. Et elle va lui dire que même si c'est un mendiant aujourd'hui, c'est pas grave, elle allait renier sa vie de princesse et devenir mendiante avec lui. Il la serre fort dans ses bras en rigolant et il lui dit qu'il n'y a pas besoin de ça, que c'est pas vraiment un mendiant, qu'il a voulu la tester un peu et il lui dit qu'il a récupéré son royaume, qu'il a pas du tout de problème d'argent et qu'il est venu la retrouver. Et finalement, il continue le banquet, mais plus en l'honneur de la princesse et du prétendant, mais du retour de Indorn au château. Le prétendant comprend qu'il aura pas la princesse, mais face à cette belle histoire, il se joint quand même à la fête du château. Et voilà, c'est tout pour ce conte, j'espère qu'il vous a plu. Mettez-moi en commentaire si ça vous plaît de découvrir des histoires de différents pays, et pourquoi pas le pays que vous voulez pour la prochaine. À bientôt!